Eh bien, bonjour chers amis. C'est encore une grande joie pour nous de vous avoir en relation, c'est vrai, en virtuel avec la caméra et par le net, mais néanmoins, nous pouvons entretenir une relation et c'est ça qui est important parce que le Seigneur nous a demandé d'enseigner et de faire des disciples et c'est ça qui est important. Vous savez, moi, dans les débuts de ma vie chrétienne, enfin, disons, dans le ministère, un des impératifs que Jésus m'a donné, c'était de faire des disciples. Et tout disciple, dit la parole de Dieu, sera accompli comme le Maître. Personne n'est plus grand que le Maître, mais tout disciple doit être accompli comme le Maître. Et donc, voyez-vous, ici, ce matin, je voudrais vous entretenir justement pour revenir dans un temps où tout est tellement troublé, tout est tellement désemparé, où les gens ne savent plus vraiment se situer. Et c'est vrai que même nous avons des nouvelles de tout ordre et on fait souffler le chaud, le froid, la vérité, le mensonge. Et c'est vrai que même dans le domaine prophétique, hein, nous voyons beaucoup de choses qui sont un peu touffues, des choses qui se contredisent. Et je crois qu'il est important de revenir justement à cette dimension de disciple, parce qu'un disciple averti est quelqu'un qui peut juger des situations et véritablement se positionner avec une maturité et un jugement mature devant les choses de cette vie. C'est vrai qu'actuellement, eh bien, on peut dire que beaucoup de gens ne sont pas heureux. Or, pourtant, le cœur de Dieu, c'est de rendre heureux sa créature. Il n'y a pas de chose plus agréable pour Dieu que de nous voir heureux. C'est ce qu'il avait déjà dit par Jérémie à tous ceux qui étaient en esclavage à Babylone. Il dit, moi je connais les bons projets que j'ai formés pour vous, projets de bonheur et non de malheur. Voyez-vous, Dieu a toujours le désir de rendre sa créature heureuse. Dieu ne prend pas plaisir au malheur des gens. Ça n'est pas dans son but, ce n'est pas du tout un de ses objectifs, bien au contraire. Et si nous voyons dans la parole de Dieu, eh bien, vous verrez que beaucoup, souvent et de nombreuses fois, Jésus proclame que des gens sont heureux. Heureux serez-vous. Heureux, heureux. C'est un leitmotiv qui revient souvent. Et mes amis, il n'y a pas de, il n'y a pas de hasard, en fin de compte, au fait d'être heureux. Le fait d'être heureux découle toujours d'un positionnement, d'un acte que nous portons et qui, en fin de compte, arrive à une conclusion où nous sommes heureux. Mais le désir de Dieu, c'est que nous soyons heureux. Dans cette période où justement beaucoup sont dans la dépression, beaucoup pensent au suicide, beaucoup pensent, hein, et on voit beaucoup de gens sont poussés à la ruine, à la banqueroute, à la faillite et à toutes sortes de choses. C'est une époque ici qui était terrible au niveau de bouleversements sociaux énormes, familiaux, professionnels, sociétal, pardon. Excusez-moi, mais c'est vrai, c'est un bouleversement. Les amis, nous savons qu'un royaume vient et il est en conflit avec le royaume qui subsiste. Et nous savons que ce royaume de Satan veut passer de force parce qu'il ne veut surtout pas qu'en fin de compte, les gens puissent connaître vraiment ce que c'est qu'être heureux selon Dieu. Et ça, mes amis, je voudrais vous entretenir de tout cela parce que justement, dans ce temps-ci, il faut se recentrer sur ce qui est indispensable de connaître et d'espérer. Parce que, mes amis, une chose qu'on n'espère pas, on ne la voit jamais. Mais une chose qu'on espère, on a toutes les chances de la voir arriver parce que nous persévérons dans cette espérance. C'est le principe même de la foi. Amen. Alors, mes amis, dans l'Apocalypse, au chapitre 22, versets 12 à 14, il nous est dit, et c'est Jésus qui parle, voici, dit-il, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le dernier et le premier, le commencement et la fin. Heureux, dit-il, ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Mes amis, comme je le disais tout à l'heure, on n'est jamais heureux par hasard. Ici, nous voyons que Jésus dit que heureux sont ceux qui, justement, lavent leurs robes et ils pourront rentrer dans la ville et être, en fin de compte, des participants du royaume de Dieu. Et c'est ça qui, en fin de compte, nous rend heureux. Nous sommes heureux dans une expectative. Le monde n'espère rien. Il voit au contraire quelque chose de très obscur les enlacer. Vous voyez, on voit la montée du mondialisme avec toute sa dimension de domination, de capture, de tyrannie, d'oppression.
Mais mes amis, il n'en est pas ainsi du royaume de Dieu. C'est un royaume de Dieu qui libère, qui rend heureux. Il n'y a pas dans le royaume de Dieu des gens malheureux, ça n'existe pas. Il nous est dit que devant Dieu, il n'est que joie. Amen. Et nous avons le Dieu de la joie, nous avons le Dieu de l'espérance. Or, tout cela est actuellement retiré du monde, la joie, la paix, l'espérance, tout ça s'en va. Mais je peux vous dire une chose, c'est que Dieu ne change pas et ce qu'il nous a dit est toujours valable. Amen. Alors, dans les Proverbes, il nous est dit, au Proverbe 16, verset 20, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Amen. C'est tellement important, mes amis. Et je crois que nous voulons tous avoir notre part de bonheur et d'être heureux, n'est-ce pas? Il n'y a rien de plus réjouissant que, en fin de compte, de vivre heureux. Vous savez, on n'a pas, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas heureux par hasard. On a parlé des gens qui étaient des innocents et qui, en fin de compte, étaient heureux parce qu'ils étaient stupides. Je ne pense pas que le véritable bonheur provienne de la stupidité, mais au contraire, d'actes et de pensées et d'actions concertées qui sont voulues de Dieu et qui nous permettent d'atteindre justement cette dimension de bonheur et d'être heureux. Alors, je voudrais prendre encore avec vous dans l'Apocalypse 19, du verset 1 à 9, et c'est toujours Jésus qui parle dans cet Apocalypse. Après cela, dit-il, c'est ces gens qui parlent puisqu'ils l'entendaient, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles, et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et d'une voix sortie du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui était donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Mes amis, c'est les véritables paroles de Dieu, c'est les véritables paroles du Seigneur qui ont été communiquées à Jean et qui nous a communiquées pour justement nous communiquer l'espérance de cette venue du Seigneur, parce que, mes amis, il vient pour régner. Il a dit, je viens bientôt, et ça, ce n'est pas un mensonge, mais c'est une vérité qui est sortie de la bouche de celui qui est la vérité. Mes amis, le monde, la plupart du temps, n'attend rien du tout. D'ailleurs, nous voyons tous les systèmes, hein, on essaie de rafistoler en quelque sorte un petit peu le monde économique, le monde industriel et tout ce qui s'ensuit. On est dans un processus de rapiessage et on essaie de trouver des solutions. Mais nous savons que la solution, c'est Jésus qui l'apporte et il vient et il dit, je fais toutes choses nouvelles. Il dit, je viens pour le renouvellement de toutes choses. Dieu est un Dieu qui fait des choses nouvelles et c'est en cela qu'il y a vraiment du bonheur et le fait d'être heureux parce que nous participons à une aventure que Dieu, lui, dirige. Dieu a permis que les choses et de la terre soient livrées aux nations et nous savons que le temps des nations arrive à son terme. D'ailleurs, Jésus avait prévenu, Jérusalem serait foulée par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Nous sommes dans la fin des temps et nous voyons que Jérusalem de nouveau est en possession. Hein, les Hébreux sont de nouveau en possession de Jérusalem et nous savons que le temps est proche où justement Jésus revient pour régner à Jérusalem. Mais avant cela, il vient rechercher ses enfants et c'est pour ça qu'il dit « Je viens bientôt ». Amen. Alors, mes amis, est-ce que vous vous préparez? Parce qu'il nous est dit ici que l'épouse, c'est-à-dire l'Église, le corps de Christ qui est sur la terre, s'est préparé. Il lui a été donné le temps de se préparer. Et il nous est dit qu'elle s'est revêtue de fin lin, éclatant, pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints.
Dieu veut que nous pratiquions la justice, que nous soyons établis sur la justice de Christ. Et Jésus vient rechercher, c'est pour ça qu'on appelle les noces de l'agneau et la résurrection des justes, pas autre chose. C'est pas du bricolage, c'est véritablement dans la dimension de justice que Jésus vient rechercher son épouse. Elle est couverte vraiment, elle aura eu soin justement de se préparer dans la dimension de la justice, de toute la justice du royaume. Amen. Alors mes amis, c'est très important, si ce temps de préparation, eh bien, nous savons que le temps est de plus en plus court. Moi, je l'ai dit la fois passée, le Saint-Esprit m'a interpellé parce que devant les choses qui sont en train de se succéder à une vitesse assez effrayante, nous voyons les choses, si vous voulez un peu considérer actuellement ce qui se passe par rapport à ce qui se passait, n'est-ce pas, au mois de mars, avril l'année passée, eh bien, nous nous rendons compte que les choses ont évolué, n'est-ce pas, et ça va de plus en plus vite. Donc, mes amis, le Seigneur est à la porte. Et le Saint-Esprit m'a interpellé en disant, nous rentrons à la maison. En réalité, qu'est-ce qu'il y a? C'est que l'épouse s'apprête à rentrer dans la maison de l'époux. Hein, Jésus a dit une chose importante quand il a parlé à ses apôtres. Il a dit, voilà, je m'en vais, mais je vais vous préparer une place. Et quand j'aurai préparé une place, je reviendrai afin de vous chercher. Et il vient nous chercher tous, les apôtres et tout, dans ce qu'on appelle la première résurrection. Pourquoi faire? Eh bien, pour aller aux noces de l'agneau. Les noces de l'agneau sont préparées dans les cieux. Tout est préparé, mes amis. Le banquet, tout ça, tout est préparé. Il y a juste les convives qui doivent rentrer justement dans la salle des noces avec leur invitation en bonne et due forme et revêtus justement de tout ce qu'il faut pour justement être acceptés. Et mes amis n'auront part qu'aux noces de l'agneau que des disciples vraiment de Christ. Il n'y a rien à faire. Il y a ceux qui sont marqués du sceau de Christ, car Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Il y a un sceau sur eux. Et les anges, quand ils vont venir dans peu de temps, mes amis, le temps est de plus en plus court. Et c'est pour ça que ce matin, je suis en train de peut-être de répéter des choses anciennes que j'ai déjà enseignées par le passé, mais il est bon de savoir ce que Dieu est en train de faire et nous, ce que nous devons faire par rapport à ce timing de Dieu. Est-ce que nous sommes dans l'appropriation? Est-ce que nous sommes dans la pleine compréhension du timing de Dieu? Parce que le temps est court. Il nous est parlé des vierges folles, des vierges sages, et il faut savoir de quel côté nous nous trouvons. Et les vierges sages ont énormément de réserves d'huile. Elles ont leur lampe allumée, on a déjà prêché là-dessus. Et comme le disait Seigneur, ayez vos reins saints et vos lampes allumées. Beaucoup de gens non plus ne sont pas saints de la dimension de vérité et de justice, et il est important d'avoir de l'huile et d'avoir sa lampe allumée. Mes amis, si nous voulons faire un voyage dans le noir, la lampe est absolument indispensable. Et c'est très important. J'ai eu l'occasion d'aller parfois, je me souviens d'avoir marché dans le désert en Égypte en nuit noire. Ben, mes amis, si vous n'avez pas un minimum de lumière, vous êtes dans le noir absolu. Et nous sommes actuellement dans le noir absolu. Spirituellement, la terre est vraiment, ce sont des ténèbres. Mais celui qui est la lumière vient bientôt, mes amis, et il apporte une lumière de libération. Et il est important que nous tenions justement comme des enfants de lumière, marchant avec la lumière du Seigneur. Il est la lumière des nations. Les nations espéreront en lui et il est important que nous soyons nous-mêmes lumière de Dieu. Amen. Alors, comme on l'a vu, l'Apocalypse, donc dans 21.5, nous dit, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles, et il est dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Mes amis, il est bien certain que là, derrière, il y a une règle divine qui s'applique avec justesse. Les choses nouvelles sont toujours pour des hommes et des femmes qui sont nouveaux. Ça ne peut pas. Ce qui est vieux ne peut pas. Dieu dit, fait toutes choses nouvelles. D'ailleurs, il est parlé d'un cœur nouveau, d'un esprit nouveau, d'une nouvelle terre, des nouveaux cieux, d'une nouvelle Jérusalem. On voit que Dieu a un programme dans la nouveauté. Et on sait que beaucoup de gens pensent que revenir en arrière nous procurerait le bonheur. C'est vrai, beaucoup de gens sont passéistes et c'est vrai que à certains égards, on peut être un petit peu dans l'émotion par rapport à des temps heureux que nous avons connus dans le temps. Mais tout ça, mes amis, pour Dieu, est périmé.
tout ça est obsolète et Dieu ne va pas restaurer l'ancien. Par contre, il se plaît à toujours faire des choses nouvelles. Nouvelles, nouvelles, c'est son leitmotiv, je fais des choses nouvelles. Dieu ne répare pas, c'est pas un raccommodeur, ça ne marche pas. Dieu fait des choses nouvelles. Alors, comprenez que c'est une règle divine qui s'applique. Et elle ne s'applique que pour des hommes et des femmes qui marchent justement dans cet esprit nouveau, dans ce cœur nouveau. C'est ce que Dieu déjà avait annoncé par Ézéchiel, hein, et je crois que c'est un des plus grands miracles qui puisse exister pour l'homme. Quand quelqu'un se convertit au Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. C'est que Dieu, en fin de compte, retire le cœur dur. Puisqu'en fin de compte, si on se convertit de cœur, c'est de cœur. Donc le cœur est touché. Et Dieu donne un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et ça change tout. Ça, c'est un miracle profond. Et tant qu'on n'a pas vécu ça, et nous le voyons, ceux qui persévèrent dans les choses de Dieu sont toujours ceux qui ont reçu ce cœur nouveau, cet esprit nouveau. Il est important d'être en adéquation parce qu'il y a une marche qui doit se faire. Et cette marche ne peut se faire que dans l'homme nouveau, que dans l'esprit nouveau. Alors comprenez que quand Jésus parle de ces choses nouvelles, il est important pour nous que nous les comprenions et que nous les pratiquions, parce que, mes amis, il est exclu d'être heureux en dehors de l'homme nouveau, en dehors de la femme nouvelle. Le bonheur est réservé à des gens qui vivent les choses nouvelles. Dieu a préparé et fait toutes choses nouvelles. Amen. Alors, il y a du bonheur là-dedans, dans la mesure où nous commençons à anticiper justement et à comprendre cette dimension de la vie nouvelle avec Dieu. Amen. Mes amis, je peux vous dire aussi une chose, c'est que en tout, l'ignorance sanctionne et tue. Hein? Vous savez, dans le Code civil, et quand vous avez affaire à des gens de la force publique, hein, du système judiciaire, on vous dira que nul n'est censé ignorer la loi. Pas vrai? Quoi que ce soit que vous fassiez, si vous avez fait quelque chose de travers, on vous dira, écoutez, monsieur, c'est écrit dans la loi. Et mes amis, beaucoup de gens veulent ignorer les choses de Dieu. Mais c'est toujours à notre détriment que cela se fait. Il y a des gens qui se plaisent à vouloir ignorer, il y a une volonté d'ignorance, mais ça ne conduit nulle part. Mes amis, quelqu'un veut-il ignorer les choses qui se passent s'il y a une catastrophe qui va se présenter devant lui? Non, on aime bien d'être averti, on aime bien de savoir. Si vous allez en voyage, vous aimez bien de savoir ce qui va se passer là où vous allez être. Et c'est là où, en fin de compte, Dieu nous avertit. Et mes amis, il est bon d'être non pas dans l'ignorance, mais d'être dans la compréhension, d'être dans l'intelligence, être dans la sagesse des choses de Dieu, de manière à pouvoir justement profiter de la vie et d'être heureux. Parce qu'au bout, c'est toujours une question de bonheur qui en résulte. Amen. Celui qui obéit au Seigneur va toujours être heureux dans son activité. Amen. Alors dans Éphésiens 4, nous allons prendre ensemble ce texte, et je crois que j'en ai déjà parlé, mais on en reparle parce que on est tellement proche de la venue du Seigneur qu'il est bon de reprendre, en fin de compte, ce qui concrétise l'attitude de l'homme et de la femme nouvelle, qui vont être, en fin de compte, heureux. Alors, dans Éphésiens 4, versets 17 à 25, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Oui, et ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous voyez, Paul stigmatise véritablement ceux qui, en fin de compte, sont des païens. Ils marchent dans la vanité de leurs pensées. Et il dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Mes amis, quand une intelligence est inintelligence, un manque d'intelligence, mes amis, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Celui qui n'a pas d'intelligence, mes amis, devant les situations, est pris de court et ne sait pas faire les bons choix. Par contre, il dit, et donc il continue, ils ont l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous voyez, l'endurcissement et l'ignorance produisent en fin de compte cette dimension et nous voyons de plus en plus des hommes et des femmes dans ce monde qui sont étrangers complètement aux choses de Dieu. Moi, je suis stupéfait de parler avec des gens qu'ils ignorent totalement les choses de Dieu. Ils ne connaissent rien du tout, ou ce qu'ils connaissent est un assemblage de choses absolument disparates qui n'ont rien à voir avec le fait de connaître Dieu.
Et c'est ça qui est important, mes amis, dans ces temps-ci, il est important de connaître Dieu parce que Jésus revient, dit la parole de Dieu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc, mes amis, c'est un devoir de connaître Dieu. N'est-il pas normal, en fin de compte, pour des enfants, de connaître leur Père, de connaître leur Créateur, n'est-ce pas? Il est important que, justement, nous soyons en recherche et de connaître Dieu. Je crois que c'est une des plus grandes joies pour l'homme, c'est de découvrir qui est notre Père, qui est notre Créateur, qui est notre Dieu, ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il fait, ce qu'il a fait et ce qu'il va faire. Mes amis, il y a là toute une connaissance qui nous est donnée de pouvoir comprendre et cette connaissance nous permet d'être véritablement heureux. Amen. Alors, il continue donc au verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Mes amis, le monde marche là-dedans et non sait, et je ne vais pas faire l'apologie de toute la stupidité du monde qui verse dans toutes ces choses-là, hein, mais on le sait. Mais pour nous, et ici l'apôtre nous dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Qu'est-ce que vous avez appris de Christ? C'est ça qui est important, mes amis. Qu'est-ce que vous avez appris de Christ? Si du moins vous l'avez entendu. Et il parle ici de conformité à la vérité, mes amis. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Mes amis, il y a une instruction qui est liée à Jésus. Hein, et on ne parle pas ici des rudiments du monde, hein, on ne parle pas de la sagesse du monde, mais on parle de la sagesse de Dieu qui est absolument en Christ. Nous avons reçu cette instruction qui nous est donnée en Christ. Et là, il y a une question d'avoir d'excellents formateurs, des gens qui ont véritablement cette dimension d'apôtres et de prophètes et de docteurs de la parole de Dieu qui peuvent instruire d'une manière juste sur le fait de ce qu'est Jésus. Et il parle ici, ensuite, et dit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et être renouvelé dans l'esprit et de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Mes amis, ça c'est le point final, c'est d'arriver justement à cette dimension de revêtement de l'homme nouveau, mes amis. Quand Jésus donne la parabole sur la salle des noces, il nous est dit qu'un personnage se trouvait là et celui qui menait le banquet dit « Comment as-tu pu entrer ici dans cette salle des noces sans avoir revêtu l'habit de noces ?» Mes amis, c'est bien de cela qu'il s'agit ici. Il est important de se dévêtir de notre vie passée, de cette dimension du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Hein, on sait que le monde est rempli de convoitises et c'est quelque chose que nous devons bazarder de nos vies. On sait, et je vous en ai déjà parlé, que les trois piliers de l'esprit du monde reposent sur la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Et ici, donc, Paul nous parle dans Éphésiens de se dévêtir, donc de se dépouiller. Dépouiller, donc, pourquoi? Parce que, mes amis, quand on parle de quelque chose de pouilleux, c'est bien ça. Hein, c'est un vêtement qui est désagréable et qu'on veut se débarrasser. C'est se dépouiller. Eu égard à notre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Et surtout, et c'est ça, c'est pas le tout de se dévêtir, mais c'est surtout de se revêtir et être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Mes amis, être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence vient par le fait du baptême du Saint-Esprit. La parole de Paul nous dit que nous ne sommes pas sauvés à cause des œuvres de justice que nous aurions pratiquées, mais à cause du baptême de l'Esprit Saint que Jésus nous donne et qui nous permet d'être renouvelés. C'est-à-dire, il a répandu avec abondance sur nous pour nous amener justement à un renouvellement de l'intelligence. Parce que si nous n'avons pas une intelligence renouvelée, eh bien nous sommes toujours en train de fonctionner avec une vieille intelligence. Et ça, c'est juste ce que le vieil homme fait. Il réfléchit selon le vieil homme. Mais l'homme nouveau réfléchit selon les dimensions de Dieu. Et ça, c'est le renouvellement, c'est la régénération de l'intelligence. Et ça, mes amis, automatiquement, ça conduit énormément à beaucoup de bonheur et à des merveilleuses découvertes de ce que Dieu veut pour nous.
mes amis, c'est quelque chose de très heureux. Et il nous est dit de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Jésus va faire triompher la vérité. Et s'il fait triompher la vérité, il fait triompher la justice, il fait triompher la sainteté parce que ce sont des choses qui découlent de la vérité. La vérité est empreinte de plein de vertus de Dieu. La sagesse, la bonté, l'amour, tous les vertus de Dieu se trouvent en réalité dans la vérité. Jésus a dit à Pilate, je suis la vérité. Je suis venu rendre témoignage à la vérité. De sa bouche ne sort que la vérité. Et la vérité, mes amis, ça nous permet d'être des véritables disciples et par là même d'être affranchis. Et quelqu'un qui est affranchi peut apprécier pleinement le fait d'être libre. Tant que la vérité ne nous affranchit pas, nous sommes esclaves. Jésus l'a dit, celui, vous serez libre dans la mesure où vous gardez ma parole, vous serez mes disciples. Et les pharisiens qui étaient là disent, oui, mais nous n'avons jamais été esclaves. Si, Jésus leur a dit, on est toujours esclaves de ce qui a triomphé de nous, et il parlait là, bien sûr, du péché. Mais celui qui est en Christ est appelé à la liberté. Mes amis, est-ce que l'on peut vivre une dimension d'esclave et être heureux? Vous savez, Aristote avait dit qu'il y avait pire esclave que celui qui croyait que sa dimension d'esclave lui procurait du bonheur. Et on essaie de vous contraindre actuellement de toutes sortes de manières dans cette société, de manière à vous rendre esclave et vous dire non, non, c'est comme ça qu'il faut être et c'est comme ça que vous serez heureux. Mes amis, Jésus est venu pour nous affranchir de tout ça et pour nous donner un royaume de liberté, un royaume d'amour, un royaume de justice, un royaume de droiture, un royaume où en fin de compte les gens sont égaux et ils s'aiment les uns les autres. Mes amis, c'est un royaume merveilleux qui vient bientôt. Jésus vient avec le royaume et il vient pour régner dans une dimension d'amour, une dimension de vérité, une dimension de justice. Amen. Alors on comprend Paul qui insistait sur le fait de cette règle de doctrine, hein, de se dépouiller du vieil homme, parce qu'on ne peut pas revêtir au-dessus du vieil homme une vie nouvelle. On ne peut pas revêtir l'homme nouveau parce qu'il faut absolument se dépouiller. On ne peut pas remplir un vase qui est déjà rempli de quelque chose. Il faut le vider. Donc, c'est la même chose pour nous. Si nous voulons vraiment être revêtus de l'habit de noces, eh bien, il faut accepter. Et moi, je crois qu'on ne devrait pas trop nous forcer, en fin de compte, à vouloir nous dépouiller des choses anciennes. Si vous avez compris que c'était mauvais, eh bien, ce n'est pas très difficile de rejeter les choses mauvaises. C'est une question de jugement, c'est une question de bon sens, c'est une question de sagesse. Et si nous ne savons pas discerner que des choses sont mauvaises, eh bien, notre situation est bien pénible. Mais celui qui peut comprendre que les dimensions de sa vie ne sont pas justes, et c'est pour ça que Jésus nous appelle justement à nous repentir et à nous convertir de manière justement à revêtir l'homme nouveau. C'est ce qui est dit ici, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. C'est un homme nouveau créé selon Dieu. C'est Dieu qui le crée. C'est pas l'homme qui peut créer l'homme nouveau. Vous savez, on est devant une société qui pense que l'homme va arriver par lui-même à devenir en fin de compte un petit Dieu. Mais c'est impossible, mes amis. C'est Dieu qui renouvelle sa créature et qui lui permet de toucher justement au divin. Il nous est dit que nous devenons une même plante avec lui. Hein, nous devenons partenaires avec lui. Hein, nous sommes un seul esprit avec lui. Nous faisons partie, Dieu est en nous et veut véritablement être dans notre vie de manière à activer justement tout son plan béni qui nous rend heureux. Amen. Alors comprenez l'importance de revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est le véritable disciple accompli. Il est accompli comme le maître et il veut en tout être comme le maître. Dieu nous appelle à cette conformité à son Fils. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour être ses enfants d'adoption en Jésus, mais aussi d'être rendus semblables à lui. Alors, mes amis, comprenez que le bonheur et véritablement le fait d'être heureux correspond justement à tous ces aspects de ce que Jésus a dit, hein, et qu'on devrait être et faire. Je reprends encore la dimension de l'homme nouveau parce que dans Colossiens, dans Éphésiens, Paul en parle et je reprends dans Colossiens chapitre 3 du verset 1 à 11. Il dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ ». Mes amis, qu'est-ce que ça veut dire être ressuscité avec Christ? En réalité, si nous sommes ressuscités avec Christ, c'est que nous sommes rachetés, nous sommes rédimés, c'est-à-dire nous avons la puissance de la rédemption, nous avons la rédemption de notre âme. Nous savons que quand Jésus va venir, ça sera la rédemption de nos corps. Mais
il dit, si nous sommes ressuscités avec Christ, eh bien, mes amis, cette résurrection, quand est-ce qu'elle s'introduit dans nos vies? Eh bien, le jour où vous repentez à Christ, vous vous convertissez à Christ. Là, il y a résurrection de votre âme. Votre âme était morte et vous redevenez vivant. Donc, il y a une résurrection en Christ. Amen. Alors, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, et ça, c'est important pour nous. Nous savons que Jésus a fait la purification des péchés à Golgotha pour nous, mais 40 jours après, il est monté aux cieux et il s'est assis à la droite du Père. Et là, il a reçu l'Esprit Saint qu'il a répandu sur l'Église, uniquement sur l'Église, sur les enfants de Dieu, justement pour que nous soyons participants de sa nature divine par l'action de l'Esprit, par l'action de la grâce. Amen. Donc il s'est assis à la droite de Dieu. Donc il dit, de ce fait-là, si nous sommes dans cette dimension-là, ressuscités, eh bien il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Mes amis, Paul dit ici, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand je vois ce que Paul affirme, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour celui qui s'est donné pour moi. Voyez, c'est des choses qui sont précises. Et là, si Christ s'est donné, nous aussi, nous nous donnons à lui. Amen. Et nous lui appartenons. Paul dira, vous ne vous appartenez plus, vous avez été rachetés à un grand prix. Et il est important de considérer celui par qui nous avons été rachetés et ce qu'il attend de nous. Donc, s'il attend quelque chose de nous, il nous dit de nous intéresser, de nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Celles qui sont sur la terre, mes amis, tout ça est en train de passer, vous le voyez. Tous vous diront, hein, les nouvelles qu'on rapporte les scientifiques de l'analyse du monde et tous les statistiques, tout ça, c'est très mauvais en réalité. Et il n'y a rien qui va s'arranger parce qu'en réalité, tout a périclité sous l'action de la convoitise, de la malédiction et de la méchanceté des hommes. Rien n'a progressé vers le sens du bien. On ne peut pas dire que tout d'un coup, dans un coin du monde, il y a un royaume extraordinaire qui s'élève. Non, Dieu a condamné les choses et puis il envoyait son Fils pour, il nous est dit, le renouvellement de toutes choses. C'est pour ça que Jésus vient pour le renouvellement de toutes choses. Amen. Et ça, c'est important parce qu'il y a du bonheur pour nous et il y a une perspective, une espérance là-dedans. Par ailleurs, mes amis, par ailleurs, si vous écoutez les hommes et vous écoutez les politiques, vous allez être les gens les plus malheureux, mais si vous écoutez le conseil de Dieu, il est plein de bonheur et plein de perspectives heureuses. Amen. Alors, comprenez donc l'importance justement de rechercher les choses d'en haut. Et comme il dit ici, hein, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Est-ce que c'est votre perspective, la gloire de Christ qui vient? Il nous est dit qu'il sera admiré par ses saints et dans ses saints. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que tous les saints auront vraiment la dimension de Christ, la dimension glorieuse, et c'est ce qui est dit ici, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alors, il répète un petit peu ce qu'on avait vu dans Éphésiens, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui sont une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et on sait que bientôt, après l'enlèvement, il y aura les jugements de Dieu sur la terre, et là, il ne faut vraiment pas être là. Et il dit donc, vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et si c'est un apport par rapport à Éphésiens, nous avons vu que Éphésiens parlait justement de l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et ici, il parle donc, ne mentez donc, excusez-moi, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Mes amis, il y a un renouvellement.
C'est pour ça que Dieu fait des choses nouvelles pour des hommes nouveaux. Il y a une dimension de renouvellement de l'être. Pourquoi? Parce que le vieil homme ne peut pas venir et hériter de l'éternité. Dieu fait des choses nouvelles pour des hommes nouveaux et il n'y a que ces personnages-là qui vont avoir une part avec le Seigneur. Ceux qui ont véritablement revêtu, hein, s'étant dépouillés du vieil homme et ayant revêtu l'homme nouveau. Et il précise ici, et l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. On comprend pourquoi Paul parlait et priait le Seigneur, priait le Père de ce que, en fin de compte, il attribue et donne à chacun un esprit de sagesse et de révélation dans toute sa connaissance. Pourquoi, mes amis? La connaissance de Dieu est essentielle et nous avons absolument besoin de cet esprit de sagesse et de révélation dans toute la connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce que sinon, c'est impossible de se renouveler. C'est impossible de revêtir l'homme nouveau. Nous n'en avons aucune idée. Et il est important de recevoir cet esprit de sagesse et de révélation pour voir comment Dieu est, comment le Fils de Dieu est. Il nous est dit qu'il nous a donné l'esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Et il a dit que l'Esprit Saint parlerait de Jésus. Il ne parlerait pas de lui-même. Nous ne voyons nulle part que le Saint-Esprit dans les Écritures parle de lui, mais il parle de Christ, il révèle le Père, il révèle le royaume, il nous révèle toutes choses. Amen. Alors nous comprenons l'importance de cet esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Est-ce que vous croissez? Est-ce que vous grandissez dans la connaissance de Dieu? Est-ce que vous avez acquis de plus en plus une connaissance de Dieu? Mes amis, Jésus vient, et excusez-moi, je le répète parce que c'est assez dramatique, Jésus vient pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mes amis, connaissez-vous Dieu? Et c'est ça qui est important. Il nous est loisible de le connaître, parce que l'Esprit Saint a été répandu afin de le faire connaître. Tout ce que l'on peut connaître Dieu ne vient que par l'Esprit de Dieu, nous dit Paul. Amen. Et c'est pour ça que nous en parlons avec les discours qu'enseigne l'Esprit. Amen. L'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu, mais l'homme spirituel comprend ça. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu l'enseigne. C'est l'Esprit de la grâce qui nous enseigne tout ce qui concerne Dieu et ce qui nous concerne nous. Et là, mes amis, il y a un avenir, il y a des dimensions heureuses à obtenir. Dieu nous veut heureux. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, pour conclure, il dira, donc il parle de l'homme ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et ici, je voudrais vous rappeler que dans Éphésiens 4, il nous est dit que nous sommes son ouvrage, donc l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés en Christ. Donc tout a été créé en Christ, par Christ et pour Christ. C'est pour ça qu'il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Et tout se règle avec lui, mes amis. Et c'est pour ça qu'il nous est dit ici que selon l'image de celui qui l'a créé, Ésaïe parle de Jésus comme étant Dieu, un Dieu puissant, un Dieu éternel. Il était avec le Père pour créer toutes choses. Tout ce qui a été créé avec lui, par lui et pour lui. Amen. Alors vous comprenez qu'il y a une image à retenir. Nous sommes transformés, renouvelés dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Est-ce qu'on peut de plus en plus voir au travers de vous transparaître l'image du Fils? Parce que le Fils, c'est l'image du Père. Et on est appelé à être transformé de gloire en gloire selon son image par l'Esprit de Dieu. Amen. Alors comprenez, et c'est pour ça que Paul ensuite conclut au verset 11, et il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Amen. Mes amis, Jésus fait là une unité et il rassemble tout, les cieux, la terre et tout. En lui, nous sommes Dieu est tout et en tous. Amen. En Christ. Et ça, c'est merveilleux. C'est une dimension. On est là dans en fin de compte, la pleinement dimension de la révélation de ce qu'est notre identité en lui et aussi de notre destinée. Amen. Mes amis, le monde ne sait plus qui il est. Les gens de ce monde ne savent pas qui ils sont. Notre identité a été fixée en Christ dès les origines. Avant la fondation du monde, Dieu nous a connus d'avance, mes amis, et c'est en Christ que nous trouvons cette révélation de qui nous sommes en lui, puisque nous avons été créés en lui, par lui et pour lui. Donc il y a tout un devenir qui est lié, en fin de compte, à une révélation de qui nous sommes en lui et ce que Dieu a conçu pour nous.
Et on le voit au travers de ce qu'ont dit, ont pu vivre certains prophètes et certains hommes de Dieu. Quand nous relatons simplement le fait de Jérémie, par exemple, qui était encore tout jeune, Dieu lui donne une révélation de son identité et de sa destinée. Il lui dit, mais avant, je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi prophète des nations. Et lui donne ensuite le listing, et après, il lui aura révélé tout le long de sa vie, tout ce que Dieu avait prévu pour lui. Et c'est ça qui est important, c'est d'entrer justement dans la révélation de notre identité et de notre destinée et les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Tout est préparé d'avance. C'est pour ça que quand Paul priait pour recevoir un esprit de sagesse et des révélations, c'était pour comprendre la portée de la vocation, de l'appel, de la dimension de l'élection, mais aussi des œuvres et de l'héritage que Dieu avait réservé pour nous à vivre, et aussi de comprendre la puissance qui agissait en nous pour ce faire, pour que nous puissions justement arriver et aboutir à cette dimension d'hommes nouveaux, de femmes nouvelles, et qui plaisent en fin de compte à Dieu et qui auront part justement à cette destinée heureuse avec Dieu. Amen. Alors, mes amis, Paul dira donc, et je le répète encore, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Amen. Mes amis, l'important justement, c'est cette dimension de pureté. Qui peut s'approcher de Dieu? Celui-là seul qui a les cœurs et les mains pures, dit la parole de Dieu. Et ça, c'est important. David, vous savez, il n'y a rien de rédhibitoire parce que David avait fait une faute énorme. Il avait provoqué l'adultère, il avait provoqué des choses et le meurtre. Mais néanmoins, Dieu est un Dieu de miséricorde et il lui a fait miséricorde. Il lui a retiré son péché. Et nous voyons que David avait compris l'importance de plusieurs choses. Et il nous parle ici dans le psaume 51, versets 9 et 12 à 12. Il dit, détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. Les amis, c'est tellement important d'avoir un cœur pur. Il n'y a que ceux qui ont le cœur pur qui peuvent s'approcher de Dieu. Ceux-là seuls, mes amis, peuvent s'approcher de Dieu. Et je crois que dans ces temps-ci, il est important de continuer de se sanctifier, de se purifier, de se régénérer, de manière à ce que, justement, un libre accès au trône nous soit accordé en tout temps. Mes amis, le péché a mis toujours un obstacle entre Dieu et nous. C'est ce que disait Dieu déjà dans l'Ancien Testament. Ce qui vous voile ma face, c'est votre péché. Mes amis, si nous péchons volontairement, il n'y a pas de possibilité pour nous. Mais il est important pour nous, justement, de vivre cette dimension de rédemption et de libération du péché. Il est dit que celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Il ne peut plus prendre plaisir au péché parce qu'il y a une nature nouvelle qui est en lui. Il y a un cœur nouveau, un esprit nouveau. Dieu nous a équipés justement pour pouvoir résister, puisque Christ, justement, nous a ôté cette dimension de la loi du péché et de la mort. Il l'a vaincue. Et nous sommes appelés à vivre justement par l'Esprit pour justement vivre cette dimension de liberté. C'est ce que dit Paul dans Romains 8. Hein? Qui me délivrera de ce corps de mort? Mais grâce soit rendue au Seigneur, car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je suis un affranchi. Un affranchi, c'est quelqu'un qui est sorti de l'esclavage. C'est quelqu'un qui n'a plus à tenir compte de l'esclavage, de la loi du péché. Et c'est ce que Paul manifeste là en proclamant gloire soit rendue à Jésus, parce que ça vient de lui. Il a été fait péché et il a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Et cette loi de l'esprit de vie nous a affranchis de cette loi terrible qui pèse sur l'humanité, mes amis. Le monde est en train de crouler sous le péché parce que justement, il n'est pas affranchi, il n'est pas libre. Mais l'homme nouveau, la femme nouvelle, ce sont des hommes et des femmes qui sont libres du péché. Ils ne vivent plus une vie de péché, mais vivent une vie qui est conduite par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de la grâce. Et là, ce sont des vies de liberté, parce que Dieu est un Dieu qui nous veut libres et heureux. Amen. Alors, mes amis, hein, on comprend le désir de David qui était vraiment en très mauvais état au niveau de son âme parce qu'il a été vraiment malade.
si vous lisez les textes qui se rapportent à cet épisode de sa vie, vous allez voir qu'en réalité, il n'était pas du tout heureux. Et or, Dieu avait fait de lui, au début, un homme très heureux. Mais il a perdu tout ce bonheur parce que justement, le péché était venu dans sa vie, et c'est pour ça qu'il a réclamé de l'importance justement de recevoir, de créer, puisque c'est Dieu qui crée le cœur pur, c'est Dieu qui crée l'esprit nouveau, c'est une création de Dieu. L'homme ne peut pas se créer un cœur pur, l'homme ne peut pas se créer un esprit nouveau, c'est la puissance de Dieu qui vient quand on dit j'en veux plus de ce cœur-là, je veux plus d'un esprit troublé, je veux plus d'un esprit qui est dans le compromis, je veux un esprit bien disposé. Et c'est ça que David réclamait. Et c'est ce que nous devons réclamer, mes amis, en tout temps. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, parce que je peux m'approcher de lui. Et surtout, crée en moi aussi, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il le dit un peu plus loin, hein, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ah, mes amis, la bonne volonté, quand elle est là, il y a un dynamisme, il y a une puissance. Quand le cœur pur est là et la bonne volonté, un esprit de bonne volonté, on a affaire à des gagnants. On a affaire à des vainqueurs. S'il n'y a pas le cœur pur et s'il n'y a pas un esprit de bonne volonté, il n'y a pas de victoire. Mais si les deux s'associent, un cœur pur et un esprit bien disposé, et ça c'est hyper important. Vous savez, j'insisterai ici en passant sur la dimension de ce que Dieu attend pour nous dans ce temps-ci. C'est de prier, 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 prier. Jésus a dit, veillez, priez, afin d'avoir la force d'échapper à ce qui arrivera. Et nous voyons que ce qui arrive est très grave, très très grave. Pour ceux qui ne veillent pas, bien sûr, ça a l'air d'un train insignifiant, mais nous savons où ça va conduire bientôt. Nous savons que le Seigneur vient rechercher ses élus, et ces élus, ce sont des gens qui prient, ce sont des gens qui veillent, ce sont des gens qui ont une relation avec Dieu. Vous savez, moi, quand je regarde les textes qui nous parlent que Jésus, ben, il travaillait, et puis alors, dans la soirée, il partait au jardin des Oliviers. Et là, il se tenait dans son Père. Pourquoi? Parce qu'il voulait prier. Il a recherché constamment la présence de son Père pour justement ensuite être bien disposé. Parce que ça dispose, c'est ce que Jésus a dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc, quand on sort de la prière, on est en bonne disposition pour faire quelque chose. Mes amis, celui qui prie doit comprendre qu'il se dispose à faire quelque chose avec Dieu ensuite. Comprenez l'importance de ce que je vous dis ici, parce que beaucoup de gens prient dans aucune expectative. Il faut prier dans l'expectative que si je prie, eh bien Dieu va se servir de moi, va me mobiliser pour des choses qu'il a prévues d'avance. C'est ce qui se passait avec Jésus. Jésus priait et ensuite, il était complètement disponible pour des interventions que son Père lui avait montrées. Il entrait dedans. Et c'est ça le but de la prière, c'est de se préparer à être bien disposé. Et c'est là où l'esprit bien disposé fait toute la différence. Amen. Hein, c'est important de comprendre cela de manière à ce que justement ce temps qui nous est donné encore bien soit mis en pratique, ou plutôt à servir d'une manière efficace les desseins de Dieu pour ce temps-ci, ce restant de petit temps qui est ce temps de la grâce, parce que le temps de la grâce est en train de tourner court et nous savons que Jésus vient bientôt et c'en sera fini de ce temps de la grâce pour les nations. Mais pour nous qui avons compris ça, il est important que, comme le dit Jésus, l'épouse s'est préparée. Elle s'est couverte de fin lin et c'est l'occasion de vous couvrir de justice, de tout ce qui est juste, de faire tout ce qui est juste. Mais ça commence dans la prière, ça se poursuit dans la prière et ça s'achève dans la prière. Amen. Alors comprenez l'importance justement d'une vie de prière parce que ça, c'est libéré par un esprit de bonne volonté. C'est de bonne volonté. C'est une relation avec Dieu et on veut un Amen. Alors, l'important, justement, on l'a vu tout à l'heure, c'est d'être transformé en la même image. Dans 2 Corinthiens 3, 16, 18, il nous est dit, « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous, de qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Mes amis, ça c'est l'activité du Saint-Esprit qui nous transforme, qui nous métamorphose dans la mesure où nous cherchons justement cette conformité à Christ. Il est important que nous achevions
nous-mêmes notre sanctification, notre régénération, notre transformation, parce que Jésus vient rechercher des êtres transformés, des disciples et des hommes, des femmes et des hommes et femmes nouveaux, hein, qu'il a préparés pour un royaume nouveau. Amen. Dieu fait toutes choses nouvelles et il nous emmène dans sa gloire. Amen. Et alors, on l'a répété tout à l'heure, quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Nous nous réjouissons d'une joie et de ce qui va se faire. Amen. Et c'est important. Le monde ne connaît pas cette joie. Est-ce que vous possédez cette joie? Nous savons que ce qui n'a pas été encore manifesté le sera à ce moment-là. Parce que on a vu dans les textes, enfin je crois que j'ai passé au-dessus, il nous est dit que nous serons rendus semblables à lui quand nous le verrons. Amen. Mes amis, c'est là notre gloire, c'est d'être rendus semblables à lui, à l'identique. Amen. Et nous serons toujours avec lui dans son royaume de gloire. Et nous régnerons avec lui d'éternité en éternité. C'est pas simplement un petit temps de vacances, hein. Vous savez, on se réjouit toujours de partir en vacances. Ah, ça sera des temps heureux, hein, on passe une semaine ou 15 jours, enfin 3 semaines, ça dépend de la richesse de votre portefeuille, hein. Mais c'est vrai, on se réjouit. Mais mes amis, est-ce que vous vous réjouissez de ce que bientôt le Seigneur va venir et de ce qu'il va vous prendre pour aller aux noces et être dans la maison du Père et être éternellement avec lui? Éternellement. Et on va revenir pour régner sur la terre. Et ça va être quelque chose, c'est le renouvellement de toutes choses. Ça va être une gloire extraordinaire. Amen. Alors, comprenez l'importance justement de ce que j'ai voulu dire ce matin, parce que je voulais un peu recentrer sur la dimension du disciple qui s'attend véritablement au Seigneur. Vous savez, pour l'instant, il y a beaucoup de prophéties qui sont données, les gens ne s'y retrouvent plus, mais je crois qu'il est important pour nous de comprendre vraiment ce qu'est un disciple. C'est un homme, une femme nouveau. C'est ça qui est important. Et Dieu veut faire ce travail. Et c'est lui qui nous renouvelle. C'est son travail. C'est l'Esprit Saint qui le fait. Et nous passons, comme il l'a dit, de gloire en gloire dans la stature parfaite de Christ. Amen. Il veut poursuivre ce travail ici et nous n'avons que peu de temps pour accomplir cela. Et nous voulons inviter aussi d'autres à participer à cela. Hein, il dit heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. Et nous sommes là pour lancer encore des invitations et leur dire écoutez, on vous invite, mais il faudra revêtir l'homme nouveau, il faudra revêtir la femme nouvelle, hein, parce qu'il n'y a pas de solution, hein, de nouveauté en Dieu si on n'entre pas dans le cœur nouveau, l'esprit nouveau, et dans ce renouvellement total que Dieu opère en nous. C'est lui qui nous affermit, c'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui nous perfectionne. Amen. Nous sommes son ouvrage. Amen. Souvenez-vous, nous sommes son ouvrage. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et que ne vous laissez pas troubler avec tout ce qui se passe actuellement. Mes amis, ayez les yeux fixés sur Jésus. C'est lui qui vient. C'est lui qui vient et qui restaure toutes choses. Amen. C'est lui qui fait toutes choses nouvelles. Alors, ayons les regards sur le Seigneur. Et soyez heureux. Et ne vous laissez pas troubler avec tout ce qui se passe. Mais réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, a dit l'apôtre. Et moi, je le répète aussi. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Parce que ce qui vient est bon. Amen. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.